d'ouvrir la marque de sa formation. Et 14 aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir, merci pour votre fidélité, ravi de vous retrouver en 2020 et comme veut la tradition, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter au nom de l'équipe de C'est le Foot et de la maison de Canal 10 une excellente année sportive, amplifiée d'une très bonne santé considérée, du reste la priorité absolue. Au rang des invités ce soir, deux femmes. Gisèle Monlouis, vice-présidente de la Ligue responsable du foot féminin auprès du comité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, avec une toute petite voix. Hein. Ben, effectivement, je vais quand même m'excuser, Oui. parce qu'en ce moment je suis enrhumée. D'accord. Malgré j'accepte de venir. Mais C'est ça la voix sportive. Voilà, D'accord. merci. Donc avant de poursuivre, je vais tout d'abord présenter mes vœux. Oui. Donc à l'ensemble des téléspectateurs. Donc je souhaite une année 2020 riche en perspectives, riche en rencontres. Et surtout la continuité des bonnes choses et notamment la santé qui prime avant tout. Merci beaucoup en tout cas, ça va droit au cœur des téléspectateurs, cela s'entend. Nathalie Vainqueur, qui est naturopathe, comment s'alimenter, et oui, pour retrouver son poids de forme après les festivités bien arrosées et manger. C'est l'une des questions qui vous sera posée dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir. Des vœux peut-être? Pas spécialement, hein, on espère que tout ira pour le mieux. Hein. Parfait. Et Steve, qui nous revient en pleine forme, rassurez-nous quand même, Steve. Oui, en très bonne forme. Ouais. Et une nouvelle année 2020. Bon, je souhaite, comme on dit à tout le monde aussi, surtout la santé. Malheureusement, ce soir, on a une de nos invités qui est malade. Donc, on sera bien entouré quand même, donc avec Nathalie Vainqueur, qui sera sûrement lui donner quelques conseils pour remédier à son malaise. Voilà, donc je souhaite à tout le monde, nos amis du football en particulièrement, qu'on côtoie tous les week-ends, leur souhaiter surtout une bonne année, une bonne fête de saison 2020. Vous vous rendez compte, ça fait un an que vous nous avez pas reçus, hein. Ouais, pratiquement un an, oui. Ouais. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Exactement. Mais d'abord, eh bien, un retour sur les temps forts qui ont marqué la première partie de la saison. Les Guadeloupes d'abord, par exemple, nouvelle formule. En direct par téléphone, le sélectionneur Jocelyn Angloma. Bonsoir Jocelyn. Jocelyn Angloma. Oui, bonsoir. Bonsoir Jocelyn Angloma. D'abord, tous mes vœux les meilleurs pour cette édition version 2020. Merci à vous, hein, mes meilleurs vœux, très bonne santé. Voilà. Alors, en phase de poule, je le précise, hein, en phase de poule en vue de la qualification à la Gold Cup pour 2021, un parcours en Ligue C sans faute, un festival offensif, aucune défaite, 4 matchs, 4 victoires. Quelle est votre analyse de ce parcours, j'ai presque envie de dire exemplaire? Bon, en tout cas, c'est complet, comme vous le dites. Hein. Nous, on a fait le taf, on a fait le travail. Il fallait qu'on soit constant, il fallait qu'on soit concentré sur l'objectif qui a été atteint de belle manière, il est vrai. Quoi qu'on en dise, c'était peut-être facile pour certains, mais on sait très bien comment nous fonctionnons ici en Guadeloupe au niveau du sport. Oui. On a tendance à se relâcher malgré la facilité des choses. Mais je pense que les joueurs ont su mettre à profit leur intelligence et surtout leur côté sportif pour pouvoir mettre la Guadeloupe où elle fallait. Alors, autre question, Jocelyn Angloma, est-ce que vous avez eu l'occasion est-ce que vous avez eu, disons, des occasions intéressantes qui vous ont permis peut-être de travailler dans de bonnes conditions? Bon, vous savez, c'est jamais facile de travailler dans de meilleures conditions. On aurait souhaité beaucoup mieux, mais on connaît je dirais sur le plan sportif en Guadeloupe, au niveau du sport, c'est très difficile, pas seulement dans le foot.
Mais moi qui suis dans le foot, je vis pratiquement tous les jours les difficultés, que ce soit au sein de la sélection, avec les jeunes du pôle espoir. Mais bon, nous faisons face, malgré tout. Il y a un travail qui doit être fait tout au niveau du sport guadeloupéen. C'est pas seulement dans le foot, pas seulement certaines personnes, c'est tout le football, le côté sportif guadeloupéen qui doit faire avancer les choses. Maintenant, de notre côté, je pense qu'on a su travailler, comme je le disais, en intelligence, avec un staff, avec les personnes de la Ligue qui sont concernées, c'est-à-dire président, comité directeur. Et nous avons su mettre la Guadeloupe où elle devait être, mais on sait très bien qu'il y a un boulot à faire énorme. Alors, quand vous parlez justement de difficultés, vous faites allusion à quoi? Difficultés que vous avez rencontrées, cela s'entend, avec l'équipe première et voire même les jeunes au pôle. Alors, c'est quoi ces difficultés? Vous savez très bien, vous savez aussi bien que moi que nous avons un manque d'infrastructure énorme. Ça fait des années que je le dis, que tout le monde le dit. Maintenant, ces difficultés-là, il faut les surmonter. Bon, nous, on a su le faire. Comme je le disais, rien n'a été facile. Il a fallu travailler, il a fallu trouver des terrains pour pouvoir s'entraîner, avoir des clubs comme Nidar pour nous permettre de nous entraîner à leur place sur le terrain de Pierre Antonius, pour ne citer que l'UNAR. Il y en a d'autres. Mais c'est comme ça, il faut faire face quelquefois, faire face à ces difficultés pour pouvoir arriver à avoir des résultats. Mais ce ne sera jamais facile, et ça on le sait, parce que les choses ne sont pas faites pour pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Alors, évidemment, il ne faut pas s'enflammer, même s'il y a eu ces quelques victoires préliminaires, j'ai envie de dire, mais il y a eu aussi le tirage au sort à Miami pour le tour suivant. Et deux rencontres sont prévues, notamment vont se passer au mois de mars 2020. D'abord contre Saint-Vincent et Grenadines, l'équipe de Saint-Vincent-Grenadines qui termine du reste dans sa pôle deuxième du groupe D, avec 3 victoires, pas moins de 2 nuls et une défaite. Le match aller, on le sait, aura lieu le 23 et 31 mars. D'accord? Alors, dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette rencontre déjà? Je pense que pareil, nous avons su travailler jusqu'à maintenant avec un groupe. Nous allons continuer. Déjà le 15 janvier, il y a un premier entraînement. On a planifié toutes les phases d'entraînement pour pouvoir arriver le jour J en bonne forme. Mais il est vrai que les joueurs doivent continuer à s'entraîner en club. Il y a, comme je parlais de difficultés, énormément de difficultés pour avoir des matchs. Les matchs se font au compte-gouttes, comme on le sait, il manque de terrain. Et puis voilà. Mais il y a un match qui va arriver, c'est-à-dire Saint-Vincent-Grenadines. Je pense que nous serons prêts d'ici là. Maintenant, si nous travaillons, essayons de faire. De toute manière, on doit faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire peut-être un festival pour certains, mais avec de la cohérence dans ce que nous avons repris. Question de Cyril. Tout d'abord, félicitations aussi pour les U15, pour les performances en Guyane. Ça n'a pas été facile, on le sait, mais on a suivi ça, exactement. En Guyane, j'avais aussi des amis qui étaient très proches et qui ont assisté. Donc, ils étaient très contents aussi de voir les jeunes Guadeloupéens réussir une belle performance. Cette année, moi je voulais juste poser question, est-ce qu'avant la compétition, quelque chose, il y aura l'occasion de faire venir des joueurs pour justement faire des rencontres amicales avec eux? Est-ce que le championnat, est-ce que le calendrier le permet? Ça va être difficile. Je sais très bien, c'est déjà difficile de les avoir pour les matchs officiels. Exactement. Un match amical, c'est difficilement réalisable. Maintenant, nous allons nous entraîner avec nos joueurs locaux. C'est vrai que c'est toujours difficile après on doit faire des choix pour pouvoir avoir la meilleure équipe et avoir des joueurs pro. Mais c'est comme ça. Je pense que les joueurs ont adhéré à cette philosophie, cette façon de voir les choses et de faire. Maintenant, c'est à nous de les mettre dans les conditions aussi, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir jouer, parce qu'il y en a pas mal qui ont pu jouer dans des matchs ces derniers temps et qui ont montré énormément de qualité. Donc, je pense que dans les médias, on est dans le vrai, mais on continue à travailler, on n'arrête pas.
Alors, en cas de victoire, évidemment, c'est bon Steve, là? Oui, très bon. D'accord. Alors, en cas de victoire, au deuxième tour, ce sera tout simplement Haïti. On sait que ça ne va pas très très bien avec l'équipe nationale d'Haïti, qui termine du reste troisième et dernier du groupe D. Je sais que vous vous focalisez précisément sur la rencontre de Saint-Vincent contre Saint-Vincent et Grenadines, mais en cas de victoire, quelle va être votre politique disons crédible pour pouvoir affronter cette équipe d'Haïti? Vous savez, nous allons rien changer. Comme vous le dites vous-même, nous focalisons sur Saint-Vincent et Grenadines avant tout, parce qu'il va falloir se qualifier. C'est une équipe qui est quand même assez rude, oui. Qui a été quand même des possibilités de passer. Après, on verra, on va analyser. Vous dites que Haïti a peut-être des problèmes, mais moi je pense que c'est plutôt des problèmes au niveau du pays, oui. Mais au niveau du joueur, ça ne se pose pas. Oui. Du fait que, il y a quand même des joueurs... Non, je le dis simplement parce que Haïti nous a habitués à mieux, hein, mais terminer quand même troisième et dernier de son groupe, c'est un petit peu inquiétant quand même. Ouais, il faut peut-être regarder le groupe aussi. Oui. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est ça. Il faut peut-être regarder le groupe, mais il faut savoir aussi que les autres équipes travaillent durement. Moi, on a pu constater que nous, on a pris une belle raclée pour rembourser. Donc, tout le monde travaille et Haïti a eu des difficultés. Maintenant, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer contre Saint-Vincent au mois de mars et nous qualifier. Voilà. Alors, donc... Le programme, effectivement, concernant d'ailleurs ce deuxième tour, eh bien, ce sera d'abord Saint-Vincent et Grenadines, rencontre qui va se jouer un match aller et retour le 23 et 31 mars. Et contre Haïti, ce sera tout simplement le 1er et le 9 juin prochain. Alors, ma toute dernière question avant de vous libérer, Jocelyne Glouma, privé de la Gold Cup, et cela depuis 2011, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un bon coup cette année? En tout cas, nous, on travaille pour avoir le cru qui va nous permettre d'aller à la Gold Cup. Rien n'est facile, vous savez, vous commencez à travailler, vous avez vos idées, le staff a ses idées, la Ligue aussi, qui met les moyens malgré des difficultés. Mais, on a des joueurs qui ont montré énormément de qualité et maintenant c'est à nous de les mettre dans les conditions pour qu'ils soient les meilleurs le jour J. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé aller à la Gold Cup parce que c'est une aventure quand même qui est formidable, qui est magnifique pour un joueur. Que vous avez connu d'ailleurs. Bien sûr, ouais, surtout joueur amateur et aller aux États-Unis se faire voir aussi, mais ça peut être une opportunité pour nos joueurs locaux. Merci en tout cas, Jocelyne Glouma, d'avoir été en direct dans cette émission. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain plateau pour parler encore justement de notre sélection, à savoir les Guadabos. Merci et très bonne soirée. Merci. C'est quand même un bon parcours concernant cette équipe des Guadabos. C'est intéressant. Pour l'instant, je pense qu'ils sont servis aussi du faux pas qu'il y a eu l'année dernière et justement de se retrouver dans cette poule pour se repositionner. Donc je pense que ça a mis aussi un élan. Ils se sont servis en quelque sorte de cette défaite et pour reconstruire et repartir sur d'autres bases. Et il a surtout que Angloma, où je l'admire, c'est qu'il a quand même dit que il y avait une base de joueurs locaux. Et il a essayé beaucoup d'instaurer et il veut absolument, et il tient, et il fait tout pour juste que le niveau de ses joueurs, quand les autres arrivent, puisse monter. Donc il essaye de s'appuyer sur une majorité de joueurs locaux. Ouais. On va parler maintenant justement du championnat régional, puisque c'est vrai, il faut dire qui nous réserve quand même son lot de surprises. On sera en direct tout à l'heure avec le coach de l'AS Gosier, à savoir Pascal Sylvestre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire concernant d'ailleurs cette régionale 1? Qui est très ouverte, même s'il y a eu quand même une grosse domination sur cette première partie du championnat de l'AS Gosier, que tout le monde attend un petit peu au virage maintenant, mais c'est l'équipe qui a été la plus régulière pour l'instant sur la première partie du championnat et qui confirme, malgré une contre-performance en Coupe de France, c'est l'équipe la plus régulière, donc tout à fait logiquement elle est première. Après ça reste très ouvert avec derrière des équipes qu'on voyait un peu plus haut comme l'USR,
mais qui va sûrement revenir en deuxième partie de championnat. Et le CSM qui est toujours là, bien sûr, et USBM. Donc c'est un championnat qui reste très ouvert. On s'attend vraiment, et on a eu justement en première partie, on a assisté à de très belles rencontres au niveau du jeu. Alors est-ce que l'élan aussi de la sélection a apporté un petit peu plus aux joueurs, une motivation? Je pense que ça y joue beaucoup. Il joue beaucoup. Alors Pascal Sylvestre, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir d'abord Pascal Sylvestre. Merci. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le coach de l'AS Gosier. La saison dernière, eh bien, vous la terminez cette saison à la 10e place, aux portes, j'ai envie de dire, de la relégation. Et puis cette année, vous revenez très fort, en tout cas, c'est ce que vous démontrez sur le terrain, ce qui laisse en penser que vous êtes animé d'ailleurs d'une certaine motivation. Comment expliquer d'ailleurs, pour l'instant, le parcours de cette équipe de l'AS Gosier? La nouvelle saison, nous l'avons préparée dès la fin de la saison précédente. Ah oui, carrément. L'annonce de la participation au championnat régional de joueurs fédéraux, nous l'avons saisi, cette opportunité-là, pour nous organiser. Et donc, nous avons eu la possibilité d'enrôler un certain nombre de contrats fédéraux qui qui ont renforcé notre équipe. Parce que notre équipe, la base, elle était formée de 12 joueurs locaux. Et en cela, de deux recrutements sur le plan régional, chez nous. Donc tout ça. Alors, je précise, Pascal, pardonnez-moi d'ailleurs de vous interrompre. Je précise au départ, vous aviez fixé la barre à 4 contrats fédéraux. On est d'accord, mais que finalement, avec la nouvelle application, la nouvelle, la nouvelle réglementation et suite à la décision de la Ligue, on retient que 2 contrats fédéraux. Il nous en reste 2. Oui. Et donc, voilà, et puis nos joueurs locaux sont là et font partie du groupe. Et donc, c'est un groupe homogène, concentré et motivé qui va attaquer la seconde partie de saison. Alors justement, cette seconde partie, comment ça va se passer pour vous? Comment vous allez l'aborder? Écoutez, nous sommes leaders, donc on va tenter de revêtir ce costume et puis d'aborder les matchs les uns après les autres, sans pour cela faire de plans comptables. Non, on va s'occuper, on va prendre un match après l'autre et puis tenter de sortir vainqueur de la rencontre. Celle qu'on jouera le week-end. Oui, alors Steve, ma impression de Steve. Alors Pascal, comment vas-tu? Salut Steve. Ouais, bonne année d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de te voir entre-temps, mais ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre, et surtout d'être dans cette position qui est quand même assez idéale, même si elle a beaucoup de pression derrière. Justement, par rapport, toi qui est depuis très longtemps à Gosier et qui a participé un petit peu à la vie à l'extérieur et qui a été même joueur, comment au niveau du club se ressent justement cette première place? Est-ce qu'il y a un élan positif au nom du club, des supporters? Est-ce qu'autour, un engouement justement autour? Est-ce qu'il y a une dynamique que tu ressens au niveau de l'AS Gosier? Je pense que ce qui se produit là actuellement ne serait pas possible sans quand même un investissement, un apport du conseil d'administration. Il y a des efforts même qui sont faits, les joueurs ont l'équipement d'avant-match, des choses, voilà, des choses, des petits détails qui font grandir le club. Il y a un club de supporters qui commence à s'organiser. Donc oui, il y a quand même une vie qui accompagne les
performance de l'équipe. Et donc, les joueurs se sentent quand même poussés, se sentent quand même encouragés. Et donc, tout ça, ça crée une émulation au sein des joueurs. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de gagner. Et pour le moment, les choses ne se passent pas trop mal. Donc, nous allons tenter de continuer sur la même notre lancée. Alors, on sait qu'après la période de carnaval, c'est ça la grande difficulté. Et surtout, il faut pouvoir gérer les joueurs. Vous y avez pensé, Pascal? Si je dirais la difficulté de tous les clubs. Oui, c'est ça. Alors, forcément, nous qui sommes premiers, oui, nos joueurs ne sont pas insensibles au carnaval, mais bon, nous sommes premiers, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience collective, il va falloir qu'il y ait des sacrifices, et nous espérons quand même que notre groupe, dans sa globalité, voilà, on saute que nous connaissions le succès et puis voilà, on espère en tout cas aller très très loin. Et puis voilà, ça doit passer par un certain nombre d'efforts. Le carnaval, oui, pourquoi pas, mais il faut assurer aussi les rencontres, en tout cas les matchs que nous allons devoir jouer. Surtout Richard, surtout que c'est pas souvent qu'une équipe a la chance quand même d'être première du championnat. Donc je pense qu'à l'AS Gosier, ça fait assez longtemps qu'ils n'ont pas été premiers dans le championnat. Donc je pense qu'il faut leur prendre conscience aussi que c'est quand même un moment important pour l'AS Gosier et pour les joueurs aussi. Nous qui avons connu une deuxième partie de saison, la saison passée, où on luttait pour se maintenir, c'est vrai que c'est une situation tout à fait nouvelle pour nous. Donc forcément, je souhaite quand même que les garçons soient conscients de ça et que s'il faut faire des sacrifices, il nous manque 6 mois de compétition, donc voilà, ils vont se sacrifier pendant 6 mois et puis le carnaval, il y en aura toutes les années. Donc, voilà. Merci en tout cas Pascal d'avoir été en direct dans cette émission. Juste avant de la page de publicité, eh bien, je voulais quand même parler de quelqu'un qui a marqué le football guadeloupéen et qui continue de le marquer. Je pense notamment à Ludovic Gautin, que nous verrons d'ici quelques instants. Eh bien, c'est qui revient d'ailleurs dans les affaires du football. Et on le verra juste après la page de publicité. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités, nous parlons de football, nous faisons en quelque sorte le bilan de la première partie du championnat de la Régionale 1 et puis également parler aussi des Guadaboris. Alors pour parler justement de la Régionale 1, Ludovic Gautin, que vous connaissez, messieurs, dames, eh bien voilà un joueur qui a connu énormément de difficultés sur le plan physique, qui a eu un accident, qui est resté plus d'1 an, c'est vrai, plus d'1 an à ne pas jouer au foot. Et puis il revient. Et là, d'ailleurs, nous étions sur le terrain, Steve, pour commenter ce match qui, du reste, s'est soldé par une victoire pour les Mouliens entre le CSM et l'USR. Et il a fait une entrée assez remarquable de la part de ce joueur. Et d'ailleurs, il a contribué à la victoire. Il a apporté justement son expérience, malgré que c'était une reprise pour lui. Il a provoqué, il a créé un carton rouge. Donc il a été très influent dans le jeu. On a retrouvé un grand Gautin. On avait peur un petit peu pour lui parce que le match était déjà assez dur. Donc c'était une reprise pour lui et malgré ça, il s'est très très bien comporté. On l'a vu vraiment et on a senti du côté de Richard Albert aussi très heureux de revoir le retour de ce joueur expérimenté et qui va sûrement apporter tout au long de la deuxième partie du championnat. Retour d'un joueur expérimenté au sein de cette équipe du CSM, Ludovic Gautin, que je vous propose d'écouter. Alors, Ludovic, ravi que tu sois justement sur le terrain ce soir. D'abord, comment tu te sens? Bien, pour le moment, je vais bien. Je peux dire que ça, bien.
Et alors après ton accident, c'est vrai, il a fallu quand même que tu retrouves un petit peu les sensations, que tu retrouves véritablement ta plénitude, c'est le cas de le dire. C'est le cas aujourd'hui? Oui, oui, écoute, j'avais déjà repris en mois d'août, septembre, j'oublie. Et du coup, je me suis arrêté. Là, ça fait déjà un mois que j'ai repris. C'est vrai, un mois. Puis le poil, j'ai fait 2 matchs avec la réserve, l'équipe 2 de CSM. Et là, aujourd'hui, c'est mon 3e match. Et le premier match à DR1 avec le club. Donc, pour le moment, je vais petit à petit. Donc, ça va. Depuis mon accident, je peux dire que ça peut aller mieux. Sauf que tu n'as pas pu marquer ce soir. Ouais, malheureusement. Après, c'est vrai qu'on a pêché un peu sur les dernières passes. Ça fait la dernière passe. Et je pense que l'USR a eu pas mal de chance. Et même, vous avez vu le but de l'égalisation. Bon, après, vous savez, c'est le foot. Donc, après, maintenant, c'est à nous de travailler, comme je disais aux gars au vestiaire. C'est bien de plaisanter, mais il faut se remettre au boulot, puisque là, c'est le mois de janvier arrive, c'est les matchs retour, ça ne rigole plus, quoi. Alors, faire partie de l'effectif du CSM, c'est un régal pour toi? C'est quoi? Quelle est la finalité? Ben oui, c'est un régal, puisque c'est déjà dans ma commune, c'est près de chez moi, il y a mes amis, il y a la famille, il y a les supporters, et c'est bien de jouer pour sa ville, quoi. Et de faire plaisir au peuple moulien et à ma famille surtout. Donc, ouais, c'est bien. Pour moi, c'est un grand club, le plus grand. Tout le monde le sait, comme vous le savez. C'est le meilleur club de la Guadeloupe. Donc, c'est clair que c'est agréable de jouer au CSM. Qu'est-ce que tu veux vraiment prouver encore dans cette équipe du CSM? Ben, écoute, moi, j'ai rien à prouver. Moi, je suis là juste pour apporter mon expérience. Tout le monde me connaît, je peux le dire. Donc, moi, j'ai rien à prouver. Après, rester quand même, après plus de 11 ans à apporter le CSM, aujourd'hui, je suis juste là pour apporter juste de l'expérience. De l'expérience, surtout peut-être à cette jeune équipe, parce que dans l'effectif, dans cette ossature, il y a beaucoup de jeunes. Ah oui, 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 ça a rajeuni de beaucoup, puisque comme vous l'avez vu, malgré tout, l'année dernière, vous l'avez vu, parmi tous les jeunes qui étaient là, on est sorti quand même 2e, ouais, c'est ça, 2e. Malgré ça, l'équipe était très jeune. Donc, cette année, avec les joueurs qui vont peut-être encore rentrer, comme Menji Gomez, peut-être Chris Miller. Ouais. Donc, tout ça, je pense qu'on en sera là pour les tirer un peu vers le haut, quoi. Tirer un peu vers le haut. Peut-être combien d'années, combien de saisons encore tu comptes rester justement dans le football? Ben, écoute, dès que je peux jouer, je joue. Dominique Moka, il a quel âge? Donc, dès que je peux jouer, je vais continuer à jouer. Et puis voilà. Merci beaucoup, Domi. J'allais dire Domi, Ludo. Merci encore. Pas de souci. Allez, bonne soirée. Ouais, sacré Ludovic Gautin. Ouais, surtout que moi, je l'ai vu démarrer. J'ai joué contre lui quand il démarrait à 17 ans. Donc, ouais, ça me fait drôle de le voir maintenant. Donc, et puis d'avoir vu un peu son parcours. Et puis d'avoir évolué. Moi, je l'avais vu déjà à 17 ans, que ça promettait, quoi. Et il aurait pu même faire une autre carrière. Après, c'est un ensemble de choses qu'il n'a pas permis. Donc, c'est un petit peu dommage, justement. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais avant de parler de foot féminin, un petit regard par rapport à cette saison, cette première partie de la saison en Régional 1, Gisèle Montlouis, vous qui faites partie justement de la Ligue guadeloupéenne de football. Donc, comme d'habitude, la saison pour la Régionale 1 avait démarré, sauf que les clubs ont rencontré les difficultés qui sont liées au terrain, voilà, aux infrastructures, puisque beaucoup de clubs ne pouvaient plus jouer le soir et certains, a fallu faire le nécessaire. Et sachant que c'est pas toujours évident pour les municipalités. Donc là, je pense que ça va un peu mieux, mais les clubs, ils ne déméritent pas. Alors, Gisèle Montlouis, vice-présidente justement, responsable en charge du foot féminin, bien entendu, auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Quelle est la situation actuelle de la discipline au plan féminin? Pour le moment, la discipline, si j'ose m'exprimer ainsi, je dirais, se porte bien, puisque nous, notre dada de la saison dernière, c'était faire démarrer, mis à part le championnat féminin senior, faire démarrer le championnat U15, donc qui a quand même eu un sens en début de saison, puisqu'on a quand même commencé avec des rassemblements.
depuis le mois d'octobre. Et là, le championnat prendra vraiment forme ce mois-ci, donc concernant le football à 8. Et d'autant plus qu'en ce qui concerne la sélection, donc le travail continue, puisque, comme vous l'avez constaté, au mois de novembre, et on a quand même reçu la Dominique, et d'autant plus qu'il y a eu une sélection nouvelle, les U17, puisqu'il y a eu quand même 2 rencontres, les U17 de la Guadeloupe contre les U17 de la Dominique en première partie, et notamment les seniors contre CEDAL de la Dominique. Donc ça s'est très bien passé, puisqu'on enregistre quand même la victoire des 2 équipes guadeloupéennes. Donc je profite aussi de l'antenne pour les féliciter une fois de plus. Et je dirais qu'au niveau du football féminin, ça se poursuit, puisque on entend quand même à développer par la féminisation. Qui dit féminisation dit beaucoup plus de postes à responsabilité. Alors, un développement qui passerait par quoi, selon vous? Donc déjà par la formation, puisque étant donné qu'on demande aux jeunes femmes de prendre des postes à responsabilité, puisqu'il y a quand même la formation des arbitres, il y a la formation des éducatrices. Et elles répondent favorablement, ces femmes? Mais beaucoup de femmes répondent, il faut y croire, puisque comme je vous ai dit maintenant, beaucoup plus de femmes et de jeunes filles s'intéressent au football féminin, contrairement à, je dirais, une dizaine d'années. Donc ça prend de l'ampleur, puisqu'il y a eu la formation d'animatrice fédérale qui a eu lieu au mois d'octobre, je crois que le 22 octobre, et la deuxième session le 16 novembre. Et on a enregistré en tout cas une bonne quantité, une trentaine quand même de candidates. Et ça se passe très très bien. L'équipe première est considérée comme étant la vitrine d'ailleurs de ce football féminin, inscrit du reste, en tout cas le football féminin, et, au niveau de la Ligue, est inscrit au niveau de la CONCACAF. Quels vont être les moyens, quels sont les moyens que vous allez mettre de votre côté pour représenter, j'ai envie de dire, dignement ce football féminin? Pour le moment, le travail continue, puisque la politique du président et de l'ensemble du comité directeur, c'était que le football féminin s'inscrive au sein de la CONCACAF et de la CFU. Comme j'ai expliqué, il y a quand même eu le match amical pour la préparation justement des compétitions pour la saison prochaine, le match aller. Et là, les filles se préparent pour le match retour qui aura lieu à la Dominique. Donc on continue le travail. Non, mais c'est clair qu'il y a une dynamique qui a été créée. Il y a aussi, ils ont créé aussi des tournois ouverts aussi à d'autres personnes, qui a été fait au début de saison, pour ouvert aux jeunes, pour découvrir justement le football, la discipline. Donc il y a une dynamique, il y a un élan aussi qui a été monté par l'équipe de France féminine, qui a créé. Puis il y a une dynamique aussi en France avec le championnat de France, avec des équipes qui réussissent, des joueuses aussi qui montrent très haut niveau, et l'élan aussi de nos Guadeloupéennes, qu'on a eu l'occasion aussi d'inviter sur le plateau, des exemples. Voilà, donc ça crée une dynamique. Après, il faut continuer. Je pense que, comme elle a dit, même au niveau des postes de responsabilité, ça porte un élan. Après, comme en politique, c'est la même chose. Il faut que les femmes se portent le plus longtemps présentes et qu'elles se fassent ressentir. Ça va lancer un élan aussi derrière au niveau des jeunes et au niveau du sport. Alors, on va parler d'ailleurs, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous faites partie également de la Fédération française de football. Je vais être un petit peu plus précis, puisque je sais qu'il y a un programme qui a été mis en place en 2017-2018, et il s'agit justement de ce club des 100 femmes, dont vous faites partie d'ailleurs de ce club. Parlez-nous un peu de ce club-là. Alors effectivement, donc c'est le club des 100 femmes dirigeantes qui a vraiment pris naissance en mi-saison de l'an dernier. Et depuis le mois de novembre, j'ai intégré justement ce club. Donc il faut savoir qu'il y avait quand même une demande de candidature qui a été faite. Et mon profil correspondait le mieux justement pour l'intégration de ce club. Donc
C'est un projet qui a été initié par Laura Georges, qui est la secrétaire générale, notamment Brigitte Henriquez, la première vice-présidente, et Cynthia Trouillon, qui est la chargée de projet au niveau du football féminin. Et ces 3 femmes font partie de la Fédération française du football. D'accord, ils font partie de la Fédération. Voilà. Donc la première session a eu lieu au mois de novembre. C'est une journée, donc je dirais plus le 22 novembre. La première session s'intitulait le développement et mon identité. Donc il faut savoir que c'est une session, c'est un projet sur 4 sessions. Donc la deuxième session aura lieu justement ce mois-ci, puisque dans moins de 72 heures, je ferai corps avec justement cette deuxième session qui s'intitule toujours développement féminin. Je comme unique, et une 3e session, toujours développement, et notamment j'ose et je m'impose. Et la dernière session concerne les finances. Oui, alors il s'agit d'un plan fédéral, hein, de la féminisation du football. On est bien d'accord. Voilà, donc effectivement, donc l'objectif même justement de ce projet, c'est de permettre à diverses femmes de divers horizons, puisqu'il faut savoir qu'il faut une dirigeante de la Guadeloupe, une de la Martinique, une de la Guyane, et notamment une de chaque département français. Et l'objectif, c'est de permettre d'optimiser en quelque sorte de se valoriser la mixité dans les ligues et les districts. Oui, c'est-à-dire que c'est de pouvoir à des postes à responsabilité, pas uniquement au niveau de l'instance du football, mais quel que soit autre, et aussi savoir s'affirmer, se valoriser, et notamment se sentir à l'aise lorsqu'on prend la parole en public, c'est-à-dire s'affirmer. Justement, alors la présidente actuelle, qui s'appelle Michel Chevalier, qu'est-ce qu'elle prodigue comme conseil, qu'est-ce qu'elle vous demande en quelque sorte? Pour le moment, je n'ai pas encore fait connaissance avec elle, oui, puisque la nouvelle présidente, oui. Voilà, donc pour l'instant, nous on travaille avec Brigitte Henriquez et notamment Sophie Rose. Donc ce sont des femmes qui sont très très à l'écoute et on se sent bien et on a vraiment envie d'apprendre et de progresser avec elle. Est-ce que vous vous sentez particulièrement à l'aise dans cette commission, ou vous aimeriez peut-être avoir un petit peu plus d'informations ou acquérir un petit peu plus d'idées? Donc, au sein du club, dès la première session, je me suis sentie très à l'aise puisqu'on a reçu quand même un très bon accueil. Et comme je l'ai dit en préambule, j'apprends, mais en retour, moi, je devrais transmettre à d'autres femmes qui auront l'envie aussi de progresser, de se valoriser, puisque il faut savoir qu'on reçoit, mais il faut savoir aussi donner, et l'objectif, c'est de faire pour progresser la féminisation. La féminisation est une question du reste qui s'adresse à une autre femme, passionnée de sport également, Nathalie Vainqueur. C'est vrai que je ne vous ai pas donné la parole tout de suite, hein, c'est vrai, puisque vous êtes là en quelque sorte pour conclure, de par votre activité, puisque je rappelle que vous êtes naturopathe. Donc, quand vous entendez, autant, je ne parlerai pas d'éloge, mais quand vous entendez autant d'informations concernant le sport, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je suis d'accord avec le terme éloge, parce que ça permet de rencontrer des femmes qui essaient de développer le sport en Guadeloupe. Oui. Et pas seulement en Guadeloupe, augmenter la capacité de la Caraïbe. Outre le côté sportif, mais ça permet de s'affirmer en tant que femme également. Et donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose. Oui, alors Nathalie Vainqueur, vous êtes naturopathe, je le rappelle, coach minceur. Et si je vous ai fait venir en plateau, c'est pour accompagner en quelque sorte les sportifs, en particulier les footballeurs, par rapport à leur alimentation, après les festivités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je pense que tout le monde a bien fêté, donc tout le monde a bien mangé. Donc j'ai entendu qu'il y a pas mal de rencontres qui vont se faire incessamment. Donc il s'agit maintenant de se nettoyer, de se remettre en forme. Alors comment? Se nettoyer comment? On rentre dans le vif du sujet. Alors comment? Déjà en essayant de manger le plus sain possible. Donc ça y est, les fêtes sont terminées, on reprend les bonnes habitudes. Donc on va commencer déjà par faire
détox, se nettoyer. Donc c'est le mot à la mode. Hein. Mais en fait, c'est nettoyer le foie, le pancréas, les intestins, faire une diète. Enfin, une diète, c'est difficile pour les sportifs, mais on va surtout privilégier l'hydratation. Hein. Je mets le point sur ça parce qu'il fait un petit peu plus froid. La température a baissé, donc on a tendance à moins boire. Et là, il faut absolument recommencer à boire un petit peu plus. Donc, on va prendre tout ce qui est fruits, melon, pastèque, mais essayer de prendre des infusions et des tisanes de chez nous. La grippe a recommencé. Alors, les tisanes de chez nous, par exemple, ça va être. Alors, il y a la grippe qui a recommencé, donc ça va être des tisanes de moadène, de thym pour remonter les défenses immunitaires. Et pour se nettoyer, ça va être le chien-dent, le bicarbonate de soude, systématiquement dans les tisanes de citron et de jeunes feuilles fruits de citère. Les citères sont il y a des citères en ce moment, donc on prend des bouillies, on fait des infusions avec, on fait des bouillies et on en boit toute la journée. C'est désaltérant et ça nettoie. Alors sur le plan nutritionnel, est-ce que c'est exactement les mêmes indications que l'on peut donner à monsieur tout le monde? Parce qu'un sportif... non, le sportif a quand même une alimentation spécifique, surtout le footballeur. Donc l'alimentation ne va pas être vraiment pour monsieur tout le monde. Mais en tout cas, pour les 10 jours qui arrivent, essentiellement, oui, c'est-à-dire qu'on va essayer de manger un petit peu moins, mais vraiment moins de féculents. On va essayer de privilégier les légumes verts, les fruits. Oui. Voilà, ne pas manger trop lourd le soir. Et puis les jours de compétition, privilégier les choses qui donnent un peu plus d'énergie. Est-ce qu'il y a une heure que l'on doit respecter, surtout le soir, pour s'alimenter? Alors, le soir, en général, je conseille de manger au plus tard 19h30. Ceci pour tout le monde. Mais ils sont sur le terrain à cette heure-là? Alors, justement, pour monsieur tout le monde. Ah oui, d'accord. Par contre, pour le sportif, quel qu'il soit, il doit manger au moins 2h30 avant le sport. Avant la compétition? Oui. Donc, en fait, il faut absolument qu'il ait déjà digéré. Et donc, pour pouvoir utiliser les nutriments, les acides aminés, les vitamines qu'il a retrouvés. Quelquefois, je dis même 3 heures. Oui, mais généralement, après l'effort, il y a quand même une petite sensation de faim. Non, en général, la digestion ralentit l'activité physique. Donc, il vaut mieux manger et récupérer le maximum de nutriments pour pouvoir les utiliser lors du sport. Alors, si je vous pose la question, ça vous arrivait quand même, quand vous étiez en compétition, de manger 2h30 avant ou... 3 heures avant. 3 heures avant? Je sais que quand on jouait l'après-midi, ou même on mangeait à 11h en général. Oui, mais quand quand c'était le soir, on mangeait pas, on mangeait après. Après, c'est vrai, comme on dit, après l'effort, on n'a pas spécialement faim. Non, mais c'est déconseillé, justement, c'est déconseillé de manger après. Oui, mais bon, après, on est obligé de manger quand même avant de se coucher. Après, on ne va pas manger la même quantité parce qu'on déjà, on n'a pas la même appétit, donc on aura tendance à manger un peu moins, un peu plus tard, quoi, donc dans la soirée. Mais c'est vrai que moi, pratiquement, je ne suis pas un gros mangeur, donc je suis plus maintenant parce qu'il y a un peu moins d'activité. Donc le problème, c'est que c'est beaucoup plus gênant. Et évidemment, quand on a l'habitude de bouger énormément et de faire beaucoup de choses, on a moins de temps aussi pour à rester à la maison et grignoter. Donc le problème souvent des régimes, c'est le grignotage, le manger entre les repas. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne mangent pas beaucoup. Mais pendant les repas, ils mangent toujours des gâteaux secs ou quelque chose. En pensant que c'était des gâteaux secs. Ça. Oui. Ah ben ouais. Le sportif doit manger au moins 2h30, 3 heures avant, parce qu'il lui faut de l'énergie. Et cette énergie-là, il va la trouver dans l'alimentation, pas dans son intestin plein. Non, il faut que l'organisme ait le temps de digérer, de fractionner, et pouvoir avoir tous les éléments nécessaires pour avoir un bon une petite barre juste avant, quoi. 1h30 avant, prendre une petite barre, voilà. C'est un truc, quoi. D'accord. 2h30 avant, il doit s'alimenter avec des féculents
très lents, peut-être, ceux de le soir? Alors, le soir, quand on dit le soir, pour les sportifs, c'est 5 heures. Hein. Si les compétitions, c'est à 20 heures, c'est 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures, dernier délai. On mange pas, on prend un goûter, on prenait un goûter, nous. Et voilà. Et vers une demi-heure, 3/4 d'heure avant la compétition, là, tu vas prendre une boisson énergique, on va prendre des bars, on va prendre des céréales du genre noix, amandes, raisins, des choses comme ça. Mais effectivement, on ne mange pas. C'est pas parce qu'on a l'habitude de manger à 19h que lors des compétitions, on va manger à 19h alors que la compétition est à 20h. Non. Alors très souvent, ça nous arrive de voir sur nos différents stades des footballeurs qui sont, passés à l'expression, assez obèses. Quoi. Bon, alors, est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez peut-être leur donner pour qu'ils... si ça ne gêne pas eux, ça va. Non, mais... En général, ça gêne un sportif. Oui, c'est-à-dire que le footballeur qui fait ça pour tous les jours, justement pour perdre un peu de poids, c'est bien. Mais il faut savoir que quand on fait une activité comme le football qui est quand même intense, si on a un surpoids, l'ossature va souffrir. Donc, on va souffrir des lombaires, on va souffrir du dos. Donc, effectivement, il vaut mieux perdre du poids. Mais, en fait, il faut savoir se rationner. C'est-à-dire qu'on a un quart de féculents, moitié de légumes, un quart de protéines, et puis choisir les féculents. Essayer de manger les plus traditionnels possible, le plus local possible. Éviter tout ce qui est raffiné, du genre riz, pâtes. D'accord? Essayer de consommer un petit peu plus de complet. Alors, les pâtes, par exemple, c'est presque interdit selon vous dans le sport? Ah non, je ne dis pas que c'est interdit. Ah non. Non, mais avant un match, on revient toujours à la même chose. C'est pas une demi-heure avant le match, que ça soit, quel que soit le sport, on mange pas des pâtes ou des racines une demi-heure avant le sport. Non, il est trop tard. Gisèle, comment vous alimentez? Si vous avez été une grande sportive. Hein? Bon, une grande sportive, donc c'est bien un grand mot, hein. C'est-à-dire, bon, j'essayais de maintenir la forme, puisque quand même ça fait 3 ans que je n'évolue plus en compétition, mais je fais quand même mon petit saut, hein, si je peux m'exprimer ainsi, tout en sachant qu'au sein du club dont j'ai la présidence, nous avons quand même une école féminine de football avec des jeunes filles de 6 à 15 ans. On n'a pas ce souci d'obésité. Donc, sachant que les filles, quand même, au moins une fois dans la saison, on a toujours quand même un petit encart en ce qui concerne l'alimentation du sportif. Et il y a toujours quelqu'un qui intervient pour leur donner des conseils. Voilà. D'accord. Merci. Mais moi, je vois que tu es bien accompagné, hein. Ta naturopathe te suit, t'accompagne, donc je pense que tu n'as pas de souci à ce niveau-là. Oui. Moi, je vais essayer de suivre aussi les conseils, même si j'essaye, mais c'est plutôt avoir envie, la motivation de le faire. Après, je vais me poser peut-être une petite question personnelle, parce que moi j'aime bien, après j'ai pris l'habitude, alors je sens que c'est de moins en moins efficace. Quand j'avais besoin un peu de sécher ou quelque chose, le matin à jeun, je prenais citron avec un petit peu d'eau chaude, pendant une cure d'une semaine, 10 jours, pour ne pas abuser trop, mais savoir si c'est réellement bon. Oui, c'est conseillé, c'est très bon. Conseillé. Hein. Et en général, je dis d'accompagner. Mais ça marche moins bien qu'avant, je trouve. Oui, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, ça ne fonctionne pas trop. Non, en fait, effectivement, il faut continuer parce qu'en fait, ça ne fait pas sécher, ça alcalinise un petit peu le terrain. Ça permet Et voilà, ça permet d'éliminer. Donc, très souvent, je dis aux clients, ajoutez un peu de bicarbonate de soude. D'accord, dans vos boissons le matin. Voilà, quelle que soit la boisson. Non, pas quelle que soit la boisson, parce que c'est pas une la bicarbonate de soude, on va la mettre dans, par exemple, dans l'eau citronnée tiède le matin. Et puis je me rappelle une petite anecdote que après les fêtes de Noël, on faisait des infusions de citron et on y ajoutait de la bicarbonate de soude dedans, et c'est très désaltérant, surtout quand c'est frais. Et ça permet de nettoyer, ça t'envoie pas spécialement aux toilettes, mais
ça permet de désaltérer, de nettoyer un petit peu en douceur en tout Oui. cas. Alors, juste pour conclure, la quantité d'eau qu'il faut boire par jour, c'est 1,5 litre. On est bien d'accord. Quel que soit. Ça dépend de l'activité. Un footballeur va il faut boire au moins peut-être 3 litres, 3-4 litres pendant, Parce qu'il faut bien se déshydrater. Pendant l'effort. pendant l'effort, ça va même être un peu plus. Hein. Mais pour se nettoyer, là, il faut essayer de boire, même si on ne fait pas de sport d'activité, mais il faut se débrouiller. Et puis, on s'hydrate. On ne doit pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un demi-litre le matin à 6 heures, un demi-litre à midi et puis un demi-litre le C'est boire soir. un petit peu Là, à chaque ça, fois, une petite gorgée. voilà, on s'hydrate, c'est-à-dire qu'on boit un petit peu, une petite bouteille, ça fait 4-5 petites bouteilles à peu près, mais on boit le plus régulièrement possible pour pouvoir éliminer convenablement. Merci Nathalie Vainqueur. En tout cas, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. C'est vrai que ça passe très vite, Sylve. Alors, le mot de la fin, puisqu'il va falloir conclure. Nathalie Vainqueur. Ben, j'espère que tout ce beau monde qui va être en compétition va commencer par le début, hein, se mettre en forme, essayer de ne pas faire trop d'excès, et puis ben, on y va. Hein. Parfait. Gisèle Non-Louis. Alors, pour conclure, je vais quand même souhaiter à la Régionale 1 et ainsi que les autres catégories, en tout cas en ce qui concerne les matchs retour, donc de belles aventures, hein, je vais quand même insister là-dessus, et bon match, hein, et ainsi que le football féminin, de poursuivre la saison et de ne pas démériter, j'insiste. Eh bien, je remercie les invités surtout. Nous, on va essayer sur la deuxième partie du championnat d'être encore plus présents sur le championnat et peut-être aussi sur le football féminin pour mettre un petit peu en avant. Et puis, j'invite tout le monde aussi à prendre contact avec Madame Nathalie Vainqueur aussi pour peut-être suivre et aider ses conseils. Voilà, donc pour nous, dès ce week-end, sûrement, on sera sur une rencontre. On mettra en valeur notre football guadeloupéen et on espère que l'année 2020 sera vraiment un bon cru, surtout pour notre sélection Guadeloupe aussi, et puis pour nos jeunes, pour qu'ils puissent faire bon vent, même en métropole, pour ceux qui doivent partir et tenter leur chance. C'est parfait. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. D'ailleurs, je renouvelle mes vœux pour cette année 2020. Très bonne année à vous, bien entendu. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Bonne soirée à tous, tout en remerciant également à la technique et surtout à Zébris qui a mené de main de maître cette émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Attention aussi. Quand ce joueur a le ballon,